Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler de sexe. Ah de ouf, non, vas-y, ça c'est bon. On parle de sexe, ouais, on va parler du sexe, mais on va le développer quand même, on va pas parler vraiment que du... Est-ce que vous avez remarqué qu'on est de plus en plus bof sur le podcast? On le fait pas exprès et c'est pas forcément nous-mêmes, c'est juste qu'on se sent plus à l'aise peut-être avec vous ou ensemble. Comme à son habitude, vous connaissez la chanson. La parenthèse. Bah du coup, on voulait vous remercier d'être toujours aussi nombreux, d'avoir réagi aux messages, aux dernières stories, etc. aussi nombreuses, parce que du coup, bah on a sélectionné quelques filles pour les podcasts qu'on a envie de tourner, et puis continuez de faire ce que vous faites aussi bien, partager les petits messages, les stories, les likes, les commentaires sur les vidéos YouTube, on les voit tous passer, on essaie d'y répondre. Et on va le faire surtout, dans tous les cas on prend toujours le temps de le faire, c'est juste on n'a pas toujours le temps de le faire. Mais voilà, merci beaucoup, merci d'être là, et on va enchaîner. Enfin non, peut-être t'as un truc à dire. Non, mais juste merci à tous parce que c'est grave cool. Là, on s'est rendu compte qu'on avait potentiellement 9 semaines de vidéos déjà prévues dans nos têtes et dans notre agenda, donc c'est très cool. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'engouement un peu sur les réseaux sociaux, donc c'est trop bien. Abonnez-vous sur notre TikTok, notre Insta et notre YouTube. Bisous. Bref, S'il vous plaît. vous l'avez compris, on va parler de sexe. C'est un épisode qu'on a eu envie de tourner dès la première fois qu'on a parlé du podcast avec Sam, je pense. Oui, mais on se regardait pas droit dans les yeux, il y avait pas une bougie au milieu, enfin je veux dire, on a envie de parler de sexe comme un sujet. Hein. Oui, comme un sujet, on avait envie de parler de sexe comme un sujet, sauf que bah là c'est un podcast où forcément on va quand même parler beaucoup de notre expérience avec le sexe, et donc on avait besoin de prendre vraiment en confiance sur ce qu'on était en train de faire aussi à travers le podcast avant de parler de sexe. Je pense, en tout cas pour ma part, hein. Après ça me Non, mais je suis assez d'accord avec toi, et puis même, bon après vous allez le voir, on risque d'être parfois un peu bof, je sais pas. On verra dans ce qu'on raconte, on a fait un fil rouge, on verra vers où ça nous mène. On n'est pas bof dans la vraie vie, donc on sera pas bof dans le podcast. Bon, on a un peu réfléchi à comment notre vision du sexe et notre façon de pratiquer le sexe avait évolué avec le temps. Et la première étape, c'était être puceau. Donc on va commencer par l'époque où on était puceau. Et la vision du sexe qu'on avait à ce moment-là. Alors je sais pas si on peut... Je pense qu'on va introduire le sujet par ça, mais on va commencer à parler de porno du coup. Parce que, en tout cas pour ma part... Vas-y, livre-toi, mon pote. Parce qu'en fait, on avait fait un fil rouge et on s'est beaucoup marré pendant la conversation avant. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment été... j'ai eu une éducation sexuelle qui s'est construite à travers le porno. On n'a pas vraiment d'éducation sexuelle au collège et au lycée. Et j'ai pas eu d'éducation... j'ai pas eu la discussion avec papa en mode qu'est-ce que c'est le sexe. C'est vrai, est-ce que tu l'as vécu juste, petit aparté, la capote sur la banane, tu l'as vécu toi? C'était un concombre, il me semble, un SVT. Et tu l'as vu? Toi, tu l'as vécu? Ok, moi je l'ai pas eu ça. Mais vas-y. Donc, ma vision du sexe en tant que mec, c'était le porno. Ton père, il t'avait pas... Non, c'est ce que je disais, j'ai pas eu la discussion avec papa. Ok, moi, vas-y. Donc, mais non, mais justement, on rebondit. Ah, enfin, c'est que moi, avec mon père, enfin, je dis pas qu'on en parlait souvent parce que tu vois, j'étais enfant, mais j'ai toujours su que le sexe il existait. Mon père, il m'a pas parlé de sexe quand j'étais très jeune, il m'a pas expliqué comment ça marchait, faire des enfants ou des trucs comme ça. Mais disons qu'il y a jamais eu de tabou et qu'il a toujours fait des allusions à ce genre de choses, ou aux filles, ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, il a très bien compris, il a cerné très tôt que j'étais hétéro, je pense, et il m'a toujours fait des allusions un petit peu dans ce sens-là. Après, non, mais c'était pas invasif, mais je comprenais que ça existait, quoi. Quand je dis que j'ai pas eu la discussion, là, quand t'étais en train de dire ce que t'as dit, oui, j'ai eu des petites copines quand j'avais 15-16 ans et que du coup j'étais puceau. Et il y a eu ce truc en mode protégez-vous, hein. Mais tu sais, genre dit entre deux portes, c'est pas vraiment. Bah, tu vois, voilà, par exemple, c'est mon père qui m'a acheté mes premières capotes. Ok. Moi, je trouve pas ça choquant. Mais moi non plus. Ok. Mais sauf que moi. Ça t'a marqué un temps d'arrêt. Non, moi c'est vraiment moi avec mon argent de poche et du coup avec l'argent de mes parents, j'allais m'acheter mes capotes. Ouais, ok. Petite pharmacie, distrib, t'inquiète. Pièce non, de 2, non, la boîte de 3. j'ai jamais fait la pièce Ah ouais bah, c'est. Enfin, parce que nous, nous avait dit dans un cours d'éducation sexuelle au collège que c'était pas bien parce que souvent c'était en plein soleil et que du coup ça pouvait donner des mauvais préservatifs. Voilà. Du coup c'était resté en tête et je me dis non, j'achèterai pas mes capotes là-dedans, je vais aller dans le magasin. La capote qui a fait une insolation. Du coup, ouais, je pense comme beaucoup de mecs, sûrement de filles de notre génération, alors pour déjà avoir eu cette discussion avec plusieurs filles, est-ce que tu regardes du porno ou quoi, je pense qu'on est quand même... Il y a beaucoup plus de mecs qui regardent du porno que de femmes. Ouais, enfin régulièrement, ouais, c'est sûr. Je pense que toutes les meufs en vrai elles ont déjà vu du porno, mais c'est juste elles en regardent pas de manière comme nous on en consomme, on peut en consommer. Mais surtout que je pense que, on en a reparlé assez récemment, ce qui est assez agaçant pour une fille je pense, c'est que l'image de la femme dans ce genre de film, c'est pas féminisme, tout ça, c'est un peu dans l'autre sens. Il y avait une meuf avec qui je parlais qui m'avait dit que justement par rapport à ça elle regardait que des pornos féminins. Parce que dedans c'était plus tendre envers les deux femmes alors que quand t'as regardé un porno lesbienne tu veux dire. Oui, pardon. Et quand t'as regardé un porno du coup hétéro,
c'était toujours l'homme en sueur qui fait des grognements, la fille un peu soumise, enfin même beaucoup soumise, et globalement c'est le plaisir du mec quoi qui est mis au centre. C'est pas tellement le plaisir de la meuf. Du coup, forcément, je pense, alors je sais pas, toi tu l'as dit, hein, il me semble que ta première fois dans l'épisode tu utilises le terme acteur porno, puisque j'avais fait des blagues sur Johnny Sins justement. Mais clairement, on arrive avec, comme moi j'arrive sur le moment de ma première fois, avec zéro connaissance autre que le porno, une envie d'être Johnny Sins et une réalité plus proche de Mario Kart. Donc, Mario Kart, pourquoi? T'as fait la route arc-en-ciel, c'est quoi le délire? Pourquoi je Mario Kart? pense à Mario Kart. Non. Ok, t'essaies de reproduire ce que t'as déjà vu, et comme t'as jamais vu des personnes baiser en frontal devant toi, tu vois, des personnes normales, les seules personnes que t'as vu baiser en frontal devant toi, c'est des acteurs ou des actrices porno. Donc, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est genre, tu connais que ça, quoi. Donc, tu fais ça. Parce que toi, du coup, j'imagine que t'as eu un peu le même bagage que moi, genre beaucoup de porno. Ouais, faut prendre conscience quand même de. J'ai 25 ans, 26. J'ai 26 ans, et le porno, en vrai, j'en regarde. Je dirais pas que j'en regarde, j'en consomme depuis que j'ai 10 ans, mais disons que les premiers sites porno que j'ai visités, je devais avoir 10-11 ans, quoi. Et vraiment, je me rappelle de la première recherche Google que j'ai faite, j'ai raconté à Romain tout à l'heure, j'avais tapé littéralement sur Google « Pourrais-je voir des femmes à poil, s'il vous plaît ?» avec le point d'interrogation. Merci. Et du coup, j'étais tombé sur un site où il y avait des images, et le site s'appelait Femmes à poil et salopes nues. Effectivement, j'avais vu des femmes à poil, des salopes nues, pas vraiment, mais femmes à poil, ouais. Bon, ça m'avait rien fait de particulier, enfin en tout cas, je m'en rappelle pas. Du coup, c'était ça ma première expérience du porno, et après, sinon, toute la suite, ça devait être quand j'avais le vrai engouement, on va dire, c'est quand j'avais 13 ans, quoi, et que du coup, j'étais un peu en âge de. Enfin, que la machine, elle fonctionnait. Un peu à l'image de Sam, je pense que j'ai commencé très tôt, beaucoup trop tôt, je pense. Moi, il me semble que j'étais en CM2 hein, quand j'ai commencé ça. Et j'ai pas tapé image de femme nue, s'il vous plaît, sur net. Je sais pas pourquoi, j'étais énormément sur YouTube. J'ai passé mon enfance sur YouTube et du coup, j'ai appris ce que c'était le mot. Je sais ce qu'il va vous dire. J'ai appris ce que. Je sais pas comment ça m'est venu, mais je savais ce que c'était un striptease. Du coup, j'ai tapé striptease. GTA, frère, c'est sûr, c'est GTA. Mais oui, c'est ça, c'est GTA, mais forcément, mais oui. Parce qu'en fait, dans GTA, oui, tu vas. Tu peux. Surtout dans GTA, oui, mais tu peux te coucher avec des prostituées. Dans Vice City, en tout cas, moi, je sais que tu pouvais, dans San Andreas aussi. Tu peux, du coup, faire des choses avec une femme. Et du coup, ouais, j'ai tapé striptease sur YouTube. Parce que bon, à l'époque, c'était YouTube, ça venait de naître, donc c'était très peu censuré. Donc il y avait quelques brives de trucs. Et je me souviens qu'après, en discutant avec un mec qui avait un an de plus que moi et qui lui était arrivé au collège, il m'avait dit, mais mec. Frère, il y a YouPorn qui existe. Mais c'est juste pour dire que quand même, je pense que c'est globalement un peu la vision de la plupart des mecs que je connais, de nous, allez, 12-13 ans jusqu'à nous, qu'on devienne... Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on va pas se mentir. Hein, enfin, Bah, moi, j'en connais pas hein, des mecs qui me disaient arrêtez le porno. Enfin, peut-être qu'il y a des mecs que je connais qui se branlent moins, on va dire. Je pense qu'il y a des périodes sur ça, on va dire, mais bref, voilà. Mais des mecs qui se branlent moins, et puis aussi ils sont en couple, ils sont trucs, ils sont machin, il y a peut-être ces choses-là. Mais des mecs qui ont fondamentalement dit je me suis plus pignouf et j'ai arrêté de regarder le porno, ça j'en connais pas. Ah, si, j'ai deux potes qui. Un pote, je sais pas s'il le fait toujours, mais il a fait du nofap. Mais il l'a fait pendant longtemps, et en fait, c'est pas vraiment du nofap qu'il faisait, mais en fait, il se masturbait et il s'arrêtait avant l'éjaculation pour apprendre à contrôler son éjaculation. Ça devait être horrible par contre. Et du coup, en fait, maintenant, il gère hyper bien son éjaculation, il m'a dit. Et après, non, juste, il y a un autre pote qui fait du nofap parce que c'est. En gros, de se vider de sa testostérone tout le temps, c'est pas bon pour la muscu et tout, tu vois. Oui, ça j'avais vu, oui, ok. Se vider de sa testostérone, c'est vraiment le mot, genre. Il avait aussi raconté que la première meuf qu'il avait revue, alors qu'il était un nofap. Ça a duré 12 secondes. 12 secondes, bah oui. Une minute. En tout cas, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui ont eu des périodes où ils étaient en mode nofap. Et je pense qu'en vrai, il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont eu aussi, ça, mais sauf qu'on s'en parlait peut-être pas forcément entre nous. Mais globalement, je connais personne qui a. Ouais, non, ok. Mais globalement, je pense qu'il y a personne qui, dans nos connaissances, qui ont arrêté le porno en mode waouh, le porno c'est mauvais pour moi, j'arrête, c'est fini, ça montre pas la réalité. Non, je pense qu'on y retourne tous à un moment ou à un autre quand on est en panne d'imagination en fait. Et d'ailleurs, je connaissais même des mecs qui ne savaient pas se branler avec leur imagination. Ils étaient obligés de porno. S'ils ont pas de porno, ils peuvent. Ah ouais? Franchement. Toi aussi? Mais en tout cas, quand j'ai envie de. Ouais, de faire plaisir. De me faire plaisir. c'est trop délicat. Quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ai toujours un ordi à côté en fait. Tu vois, j'ai toujours accès à ça. Et je me dis jamais, vas-y, tiens, je vais faire ça avec mon imagination. Romain au travail. J'ai mon appart à moi. Je veux dire, il y a personne dans mon appart. Je peux mais t'as raison, mais bien sûr. Et du coup, franchement, c'est très rare les fois où je me suis branlé par l'imagination. Ouais. Mais franchement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. En fait, je sais même pas le faire, je crois. Ok. Et je pense que ça a des problèmes du coup dans ma sexualité aujourd'hui peut-être. Et j'ai essayé une autre forme de... Plus tard, j'ai essayé le porn audio.
Il écoutait des podcasts porno. En fait, j'ai écouté un, et j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment trop bien, mais j'ai jamais refait. En fait, je sais pas comment sur quel site il faut aller. Et c'est vrai que me masturber sans porno, je sais pas le faire. Et je pense que ça a peut-être des implications dans ma vie sexuelle aujourd'hui, tu vois, j'en sais rien. Bah alors je vais peut-être rentrer dans une partie intime, mais moi mon père il m'avait dit très tôt de faire gaffe à ma... En fait, on va aller plus loin dans le délire, mon père a cramé mon historique parce que j'étais pas discret, j'avais pas d'ordi, quand j'avais 14 ans j'allais sur l'ordi de mon père et je savais pas que ça existait l'historique. Et donc, un jour, il m'appelle, il me dit Sam, viens, je vais dans le bureau. T'avais quel âge là? J'avais 14 ans, 13 ans, un truc comme ça. Il me dit bon, assieds-toi là. Je m'assieds, et là, il me montre, il clique et il va sur le site. Du coup, je me retrouve avec mon père dans son bureau, avec une grosse affiche de cul sur Google. Et là, il me dit, tu sais que c'est pas la réalité, ça. Et là, il m'explique, en gros, t'as le droit de le faire et tout, etc. Voilà, t'es jeune, t'es en plein là-dedans. Mais ça, il faut que t'aies conscience que c'est pas la réalité. Ne t'habitue pas à ce genre d'image, parce qu'au moment où tu vas arriver dans le réel, dans le sexe réel, soit tu vas faire n'importe quoi, soit tu vas être dégoûté, parce qu'au final, ça ressemblera pas à ce qu'on t'avait promis. Et quand il m'avait fait ce genre de leçons et tout, et au final, le fait, après d'avoir eu une vie active sexuelle plus tard, ça m'a fait me rendre compte qu'il avait grave raison à cette époque, et que le porno, c'est pas une bonne éducation. C'est une bonne idée peut-être si t'as envie de te faire plaisir, mais c'est pas un truc, ça doit pas être une source d'inspiration pour tes ébats derrière avec ta copine ou avec une meuf ou avec un mec derrière. Je pense que la manière de faire de ton père a été la bonne. Il s'est foutu de ma gueule, hein. Non mais ça c'est sûr, mais en tout cas dans la démarche je pense qu'elle était bonne, parce que effectivement, bon je pense que je l'apprends à personne, mais c'est pas du tout la réalité, et moi qui encore aujourd'hui, ça arrive, à qui ça peut arriver de se poignarder le... Oh non, vas-y, dis, c'est pas plaisir, gros. Pour le coup, je sais très bien que c'est pas la réalité, parce que j'ai connu... J'ai déjà fait l'amour avec plusieurs filles, donc je sais qu'à chaque fois c'est pas ça, ou pas du moins avec toutes, et que même moi je renvoie pas du tout cette image, et que c'est pas du tout ma façon de baiser que j'aime. Mais du coup, par exemple, j'ai fait un parallèle là dans ma tête, et je sais qu'il est vrai, c'est que moi je fais beaucoup à l'oreille. Je prends du plaisir quand j'entends du plaisir. Non mais enfin ouais. En fait, vous avez ça qui est... Développe. Ouais, des petits... Oui. Non, mais c'est parce que Allez-y. c'est vraiment faire le sexe à l'oreille, tu vois, genre je me suis dit ah ouais, le mec c'est un musicien, quoi. C'est un musicien du cul, tu sais, quand la meuf écrit ça, c'est un fa. Et je sais que quand je regarde du porno, ce qui m'excite vraiment, c'est le C'est toujours son. l'audio en fait. L'audio. Alors je sais très bien que c'est de la simulation et tout, mais c'est vraiment cette sensation là qui me... Et c'est pour ça que t'as Qui peut-être m'excite. fait le sexe audio, genre. Mais après c'est pas du tout le sexe audio, c'est pas que t'entends pas quelqu'un de baiser, hein. C'est quelqu'un qui t'excite en fait. C'est quelqu'un qui te dit de faire les choses. Elle te dit à mode... Non mais non, t'es pas obligé de m'expliquer, franchement, ça va. Je pense que je vais le retrouver tout seul, hein, et puis même, je vais pas aller le chercher surtout. Et en fait, et surtout, même si j'allais le chercher, je veux pas que la première personne qui m'ait raconté cet audio soit toi. Parce qu'au moment où elle va se mettre à parler, je vais avoir la voix de Romain là. Bah, du coup, vous l'aurez compris, genre le porno c'est quelque chose qu'on conseille en soi. Enfin, pas qu'on conseille, mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut forcément dire ouah, c'est mal. Mais à outrance, ça peut peut-être vous donner une mauvaise éducation, on va dire, du sexe. Moi je pense que j'ai vraiment besoin de me rééduquer là-dessus. Je m'en rends compte, tu vois, à travers cette discussion. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, des fois, quand il y a des lois là qui passent ou qui veulent passer sur le fait d'interdire les sites porno aux mineurs et que du coup, il va falloir avoir une validation de ta carte d'identité, de sais passer par des sites et tout, je sais pas quoi. Je trouve ça à la fois chiant pour les gosses qui ont 14, 15 ans, 16 ans, etc. Ou même les gamines, hein, je sais pas ce que vous regardez. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas un peu plus sain, quoi? Genre, au moins, ils vont pas être flagellés d'images qui sont fausses et qui sont certes peut-être excitantes parce qu'elles sont extrêmes, mais qui sont fausses. C'est pas ce à quoi... Enfin, on les prépare pas à la bonne chose. Donc du coup, moi, je suis juste très content d'avoir vécu dans l'époque dans laquelle c'était autorisé. Mais en tout cas, maintenant, bon, on y viendra après, mais maintenant on a eu accès un peu à la pratique, et on a eu quand même une période de transition. On a eu une première fois, en fait. On a eu une première fois qu'on vous a raconté dans nos premières fois, qu'on vous invite à aller regarder si Le c'est premier épisode de la saison 2. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller l'écouter, le regarder. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, on a raconté, donc on reviendra pas forcément sur notre première fois, mais par contre on reviendra sur notre premier ressenti par rapport au sexe. Ouais. Et moi c'est ce que je disais à Sam dans le fil rouge, et c'est ultra gênant ce que je vais dire, et je vais pas du tout regarder la caméra, je vous le dis, je vais regarder la guitare qui est juste là-bas. Je regarderai pas Sam ni vous. En gros, ma première fois, donc j'ai été éduqué au porno, donc tu t'es dit vas-y trop bien, je sais faire plein de choses, tu vois. Déjà tu ne sais rien faire, parce que pendant un moment tu vas faire que des missionnaires et des lorette, peut-être aller une cuillère de temps en temps, tu vois, parce que... Parce qu'il faut pimenter la chose. T'es en confiance. Mais du coup, ma toute première fois, ce que je dis dans l'épisode, c'est que je n'ai pas réussi à
À bander, tout simplement. À commencer. J'ai pas réussi à. À mettre le moussaillon sur le pont. J'ai pas réussi à mettre le moussaillon sur le pont. Et en fait, la vérité, c'est que j'y suis arrivé. Et au moment de commencer l'acte, D'introduire. de m'introduire, ça marchait pas. Genre, c'était à moi de. C'est pas ça la vraie histoire. Mais si, je savais pas m'introduire. Je savais pas où était son. Ah ok, ça, alors c'est pas Où que ça était la marchait caverne, pas. quoi. Voilà. Ouais, parce que tout à l'heure quand tu me l'as raconté, moi j'ai pété une énorme barre. C'est juste qu'il a pas trouvé le trou quoi. C'est tout. Faut le dire. Donc, j'ai pas réussi à trouver le trou. Et Mais je vais te soutenir dans cette histoire, t'inquiète. Et en fait, de panique, parce que j'étais en mode, vas-y, c'est ma première fois, faut que ça soit comme dans les films. Et du coup, aucune communication avec la fille. Enfin, moi j'étais complètement en mode, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, au bout de 3 minutes, mon. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez pas vu, mais il avait sa main comme ça là. Genre, Du coup, le moussaillon, il est repassé dans la cale, quoi. Il a eu le mal de mer. Du coup, c'est ça la vraie histoire, mais c'est vraiment parce que j'avais jamais eu personne qui m'avait vraiment expliqué. Je savais où c'était, puisque j'avais déjà fait des préliminaires avec, je pense, 2 ou 3 filles. Mais ce moment-là, ça a été un énorme coup Pression un peu. de pression. Genre, j'étais vraiment de. Pourquoi ça marche pas? Et j'étais vraiment de. Mais je comprends pas. Et tu sais, j'essayais de. Tu sais, j'essayais Mais de. attends, t'es sûr qu'il est là? Tu sais, c'est vraiment de. J'étais en mode. Elle était vierge. Oui. Et c'est peut-être ça. Bah oui, sûrement, on aurait dû utiliser plus de lubrifiant, tu vois, on aurait dû. Non mais même, est-ce qu'elle avait pas un hymen super résistant, genre, je sais pas. Je sais, non, parce qu'elle a jamais perdu avec moi. Enfin, en tout cas, elle a pas saigné, donc je pense qu'elle a pas perdu son hymen. Non, ça veut rien dire ça. C'est toi qui m'avais dit en plus. En fait, je sais pas, mais en tout cas, oui, elle était vierge. Je pense qu'elle était très stressée, donc forcément, peut-être qu'elle était pas au top de son excitation. Du coup, forcément, ça a bloqué. Bah, Puis tu sais, même ça arrive encore aujourd'hui, des fois, tu sais, des meufs où au début c'est pas super, il faut aller doucement parce que c'est pas. Et du coup, là c'était encore pire, et du coup, c'était vraiment. J'avais l'impression d'être bloqué quoi. Et après, moi, je me suis foutu de sa gueule dans le fil rouge, et là, je rigolais encore un peu. Mais je vais le soutenir, hein. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé moi aussi, et ça doit pas être une honte, parce que lui, il était là en mode au début, il disait, putain, je vais vraiment raconter ça. Bah, c'est pas une honte quand même, merde, c'est la première fois que tu couches avec une fille, tu l'as vu dans le porno, mais dans le porno, il y a pas un schéma explicatif de comment tu fais pour trouver l'entrée, tu vois juste que le mec, il a déjà trouvé l'entrée tout seul, et donc, bon, bah, t'as galéré à trouver le trou, moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois, et je vais même dire un truc, j'ai 26 ans aujourd'hui, ça peut m'arriver de galérer à trouver le trou. Heureusement qu'il y a des meufs qui sont là et qui t'attrapent ton outil, on va dire, et qui t'aident à trouver Le trésor. ouais, voilà, enfin, la serrure, quoi. Oui. Bon, là, c'était très bof. Du coup, on va la refaire, mais je vais pas le coter. Juste pour dire, heureusement qu'il y a des filles qui nous aident et qui sont cool avec ça. Et puis même, au-delà de ça, enfin, je veux dire, il y a zéro honte, t'as pas arrivé à le trouver. Si tu le trouves jamais, bon, bah, peut-être t'as un problème de vue. Là, remets-toi en question. Mais globalement, genre, non, c'est normal, ça marche pas au premier coup. Après, là où c'est dommage, c'est vraiment si tu le trouves pas et que t'étais chaud de ouf, tu vois. Genre, c'est-à-dire que là, tu le tentes, tu te dis, c'est sûr, il est là, bam, premier coup, et là, tu te casses le. Enfin, Non, mais en fait, du coup, ça m'a pas traumatisé, mais c'est juste pour dire, putain, mais qu'est-ce que j'étais pas du tout informé, tu vois. J'aurais peut-être aimé que quelqu'un me dise, bah en fait, la fille, elle va sûrement être stressée. Du coup, elle sera peut-être beaucoup moins excitée, même si elle a envie de faire l'acte au moment où il va falloir passer à l'acte comme toi. Ou... Ça, c'est hyper intéressant. Dans les cours d'éducation sexuelle, tu vois, justement, il devrait dire ça. Il devrait dire en mode, bah la fille, du coup, elle va être ouais, un peu stressée. Du coup, pour ça, elle va être moins. Ou même le mec, genre, ils peuvent te dire, oui, toi, en tant que garçon, tu vas peut-être être stressé, donc du coup, même si t'as imaginé la situation pendant des années, ton petit bout, il va peut-être pas se lever, quoi. Ou alors, elle va se lever difficilement, ou alors, ben. J'imagine, en fait, une teuf vraiment qui se lève comme ça de sa chaise. Oh putain, bon, allez, faut y aller là. Vous avez compris l'idée, mais franchement, ça serait. Moi, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ça, ça m'aurait vraiment beaucoup rassuré. Et comme elle était plus jeune que moi je crois que j'avais 17 ans, elle en avait 15, c'est dur à dire sur le moment, mais je pense qu'elle avait 15 ou 16 ans. Tout le monde est mineur, hein. Donc en fait, c'était moi qui devais lead le truc en tant que mec. Ouais. Pour le coup, parce que même si aujourd'hui on y viendra après dans notre rapport au sexe, on va parler de ce truc de l'homme qui lead et bref, on y reviendra après. L'initiative, ouais. Là, pour le coup, c'était vraiment un moi de lead et elle m'avait pas du tout dit en mode bah ouais, je suis stressé. Enfin, il n'y avait pas eu ce moment de communication qu'aujourd'hui, moi en tout cas, dans les rapports que j'ai, il y a, ou en tout cas, il y a plus de communication. Donc, ouais, j'aurais aimé avoir ça comme explication à ce moment-là, C'est vrai que ça aurait été bien un cool, peu en ouais. avance lors d'un cours ou avec quelqu'un. Mais donc, si vous êtes jeune et que vous écoutez ça, que vous avez 17 ans et que vous n'avez pas fait votre première fois, sachez que ça peut carrément arriver, et ça m'est arrivé, et je me suis senti vraiment très con. Mais moi, je te rejoins au taquet sur ça, parce que, tu vois, par exemple, de la même manière que toi, bon, mais du coup, ils auraient pu nous apprendre, oui, peut-être que vous allez pas, bon, on va dire les mots, hein, peut-être que vous allez pas bander, peut-être que la fille, elle va avoir du mal, elle va être stressée, donc du coup, bah, peut-être que le machin, il va pas rentrer. Et moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on me dise, mais les filles, elles sont pas aseptisées, tu vois, et même les mecs, ils sont pas aseptisés, donc du coup, oui, il y aura peut-être des odeurs, il y aura peut-être des trucs comme ça, peut-être que vous allez trouver un ou deux poils, ce genre de choses, tu vois. Parce que moi, au final,
Et c'est un peu triste, bon vous verrez si vous allez regarder la vidéo sur la première fois, genre le moment où je raconte, j'ai été surpris en fait de tout ce qui s'est passé, j'ai été surpris par les odeurs, j'ai été surpris par les poils, j'ai été surpris par la situation, parce que moi je m'attendais vraiment à trouver une fille de film porno, qui était une lisse de la tête aux pieds, limite il lui reste que les sourcils, tu vois, et... Une chose, quoi. Ouais. Surtout pour dire, genre, je m'attendais à avoir un truc tout lisse, quoi, une fille de catalogue. Et surtout que, juste, parenthèse là-dedans, c'est que les poils, c'est utile, tu vois, s'ils sont là, c'est pas juste Ah, mais, pas joli, tu mais vois. carrément, enfin, ça avait son utilité à une époque. Aujourd'hui, il y a certains de nos poils qui ont encore une utilité. Aujourd'hui, les poils sur les jambes, ils ont pas grande utilité, tu vois. Et que ce soit pour les mecs ou pour les meufs, hein. Donc du coup, ça pas du tout, ça veut pas dire épilez-vous. Mais par exemple, c'est vrai que les sourcils, ils évitent à la sueur de tomber dans les yeux, par exemple. Donc oui, ça, je suis d'accord. Donc du coup, j'avais une image hyper aseptisée de la femme, où la femme devait être comme ci, comme ça, et je m'attendais à ce qu'elle soit comme ci, comme ça, parce que je pensais réellement que dans la réalité, c'était comme ça. C'était pas plus, on m'avait imposé un modèle, mon père, il m'avait dit, ouais, les meufs, elles sont comme ci, ou à la télé, on m'avait dit, les meufs, elles sont comme ci. Non, les seules meufs que j'ai vues à poil en train de baiser, c'était ça. C'était des meufs dans des films porno qui étaient comme ça. Donc du coup, forcément, je m'attendais à ça. J'ai été 2 fois plus surpris, quoi. J'ai été surpris par l'humain, et j'ai été surpris par le contraste avec le fait de ça ressemble pas à du porno. À part moi qui, je le raconte dedans, mais je me suis pris pour un acteur dedans, pour un acteur de film de cul, quoi. Mais du coup, tout ça m'a fait permis de passer à l'étape suivante, à savoir de relativiser un peu le sexe, quoi. Et surtout que, bon, je sais pas si toi, il me semble pas que t'aies eu sexe très régulièrement par la suite, facilement. T'as mis du temps à se décrocher de cette image ou pas du tout? Non, juste avant ça, avant de venir sur ça, j'aimerais juste avoir une question. Parce que du coup, en tant que mec, ce qu'on attend lors d'un rapport, c'est que nous, on est le petit moussaillon, il soit sur le pont. Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois où il n'y avait pas le moussaillon sur le pont? J'aimerais bien le savoir, parce qu'en fait, nous, ce qu'on nous attend vraiment, le seul truc qu'on a à faire, entre guillemets, c'est que ça fonctionne. Avec plein d'autres choses, bien sûr, derrière. Mais Ça n'est jamais arrivé. moi, ça m'est déjà arrivé. Je t'ai raconté que ça m'était déjà arrivé? Non, mais je pose la question. C'était jamais arrivé? Ça m'est arrivé de pas pouvoir rebander après avoir fait la chose, déjà. Et donc du coup d'avoir vraiment le temps de rechargement, et donc 5 minutes après je peux pas. Honnêtement, je pense pas que ça me soit arrivé, ou en tout cas de façon marquante. Si ça a dû m'arriver avec quelqu'un, ça devait être avec ma copine, ou avec une ex, ou un truc comme ça. Et que du coup, genre, je l'ai pas retenu en mode, ouais, c'est grave. Parce que je pense que c'est des moments que tu retiens, en fait, quand tu te retrouves face à une fille ou qui te connaît pas, c'est peut-être la première fois que vous allez baiser, donc du coup, là, ça devient vraiment gênant. Honnêtement, si je dois être complètement honnête, les seules fois où ça a dû m'arriver, je devais avoir fumé des trucs et bu des trucs. Ouais. Mais l'alcool, bien sûr. Mais sinon, non. Sinon, de façon naturelle, j'ai jamais été assez stressé pour que ça monte. Peut-être en extérieur. Non, c'était venu. Je pose la question parce que je pense que je vais raconter quelque coup, chose d'assez intéressant question, en fait. qui, moi, m'est arrivé, personnellement. C'est que, avec ma première copine, on s'est toujours protégé. Avec la deuxième fille avec qui j'ai couché, je crois que c'était la deuxième fois qu'on couchait ensemble, un truc comme ça, très très chaud, tu vois, genre moussaillant, il était prêt à pirater un bateau, tu vois. Je mets un préservatif, on commence à faire l'acte, et pendant l'acte, je commence à débander. Et on discute un peu. Et moi je dis, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, pourtant tu l'as vu, j'étais chaud pendant les préliminaires, y a pas de souci et tout. Et on en dit en mode, c'est peut-être le préservatif. Meilleure idée du monde pour résoudre ce problème. On enlève l'accessoire. Là tu dis, toi ça va? Ouais, t'es malade? Non? Ok, tu te sens bien? Ouais, tu tousses? moi ça va aussi. Du coup, on enlève l'accessoire. Et bizarrement, ça remarche. Ça remarche avec cette fille, je sais pas, on couche peut-être une dizaine de fois ensemble et ça s'arrête là. Et du coup, ça a eu des conséquences dans ma sexualité pendant très longtemps. Parce que vraiment pendant 2-3 ans, avec les filles que j'ai rencontrées par la suite, j'avais toujours cette image de, en fait, tu n'arrives pas à mettre le petit moussaillon sur le navire quand le petit moussaillon doit mettre une combinaison. Et du coup... Quand tu dois mettre un gilet de sauvetage. Quand il doit mettre un gilet de sauvetage. Et à chaque fois que je rencontrais une nouvelle fille, il y avait toujours cette problématique en mode, dès que je mettais la capote, je débandais. C'était psychologique en fait. C'était psychologique à la mort. Sauf que moi j'avais 19 ans et j'avais 20 ans, ou j'avais à peu près 20 ans, entre 19 et 20 ans. J'arrivais pas à comprendre que c'était psychologique. Moi c'était, ouais, j'ai pas trop de sensations, c'est bizarre et tout. Ce qui a amené à ce que Romain prenne la décision à plein de reprises, alors avec le consentement de l'autre personne bien sûr, de ne pas mettre de gilet de sauvetage. Bon, depuis il a fait tous les tests en mer. Je vais venir. Ce qui m'a amené déjà à faire les tests très régulièrement, donc docteur, vous le savez, puisqu'à chaque fois qu'on se voit je vous demande de dépistage. Ce qui m'a aussi amené à avoir des merdes, et ça c'est moins cool, pas des trucs très graves mais j'en ai eu. Et pour le coup, plus tard, quand j'ai commencé à vraiment, je me suis dit attends, frérot, tu commences à vraiment avoir connu pas mal de filles, les filles que tu fréquentes elles ont connu beaucoup de mecs, à un moment où je me posais plus de questions sur moi-même. J'aimerais que tu m'incluses dans cette histoire, hein, parce que moi je l'ai beaucoup charrié par rapport au fait qu'il mettait pas d'armure. Oui c'est vrai, mais carrément, Sam t'étais vraiment le mec en mode tu fais de la merde. Moi j'aime pas ça, genre il faut le faire. Et en plus autour de, enfin vraiment, ça je viendrai après, mais quand on pose la question aujourd'hui, genre par exemple à Prague, il y avait 3-4 mecs, il y en a un qui est en couple depuis longtemps donc on s'en fiche, mais sur les 3 mecs, on discutait de ça, de la mode de vous protéger et tout, et sur les 2 qui étaient
en face de moi, il était là, mais mec, moi pratiquement jamais. Et bon, bref, moi c'est. Bon, les Non, gars, mais vas-y. vraiment protégez-vous. Et en Ouais. fait, ce que ça a amené chez moi, c'est que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, Romain, les filles que t'as en face de toi, elles ont eu des partenaires. Toi, t'as eu des partenaires. Si tu commences à multiplier les partenaires, ça fait beaucoup trop de partenaires. Donc, il y a beaucoup trop de flux qui a circulé dans tout ça. Donc, il faut que t'arrives à te protéger. Et ça me titillait parce que je me disais, attends, c'est pas normal, tu vois, tu peux pas faire les tests tous les 3 matins parce que t'as couché avec quelqu'un. Ah, t'es pas un acteur porno, quoi, qui les font toutes les 3 semaines. Du coup, en fait, j'ai dû me réhabituer psychologiquement à la sensation de porter une préservatif. C'est-à-dire que concrètement, à 21 ans, je me suis retrouvé chez moi en train de me bagnatte avec une capote. Ça, j'étais pas au courant de ça. Tu m'as surpris là. Bref, c'est quand même. Je m'en fiche de le dire parce que franchement, si vraiment il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a ce problème, vraiment, moi ça m'a aidé. J'ai réappris à arriver à éjaculer en ayant un préservatif. Et du coup, quand je me suis retrouvé face à une nouvelle fille et que j'étais en mode, vas-y frère, ça fait 3 semaines que tu te branles avec une capote. Ça coûte un peu cher, j'avoue, mais moins cher que le sida, c'est sûr. Désolé si Oh, quelqu'un. de ouf. Donc je me retrouve face à quelqu'un et ça fonctionne. Genre on réussit à avoir un acte où j'ai pas du tout de moment de le petit moussaillon qui va dans la cale du navire, De flottement. des flottements, et j'ai du mal à finir, mais bref, c'est pas le sujet du truc. Et ça se passe bien. Du coup, psychologiquement, je me dis, attends, ça s'est bien passé. Et du coup, la fille que j'ai rencontrée après, ça s'est bien passé. Et la fille que j'ai rencontrée après, ça s'est bien passé. Et après, j'ai rencontré une autre fille, et là, ça s'est mal passé. Et donc, du coup, t'as re-assimilé ça à la capote? Du coup, ça forcément, t'as le travers qui revient. Ouais. Et du coup, ça m'arrive assez régulièrement. Bon, assez régulièrement, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois au cours des 2 ou 3 dernières années, de devoir réapprendre à chaque fois pendant une petite semaine à me masturber avec des capotes. C'est triste à dire, mais à chaque fois ça revient en fait, c'est un effet boule de neige. C'est pas triste à dire en soi. J'ai eu ce problème. Je l'ai eu, le problème de débander. Avec une capote. Ouais, alors je sais pas si t'as le même problème, mais en l'occurrence, je m'en suis rendu compte, et c'est pas... Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, donc du coup c'est pas de la prétention, mais les capotes... Les capotes sont vraiment petites. En tout cas, les capotes de Distrib. Moi, parce que quand j'étais plus jeune, j'achetais ça là-bas. Et les capotes de Distrib, j'ai regardé derrière, la largeur nominale, c'est 52 mm. Et 52 mm, ben moi personnellement, ça me serrait à la mort, et du coup, je débandais, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ma teub, elle en pouvait plus respirer, du coup, elle était là, genre, faut souffler, quoi. Et donc, du coup, à cause de ça, je pouvais pas avoir des... Ah, ta gueule. Je pouvais pas avoir des rapports sexuels, on va dire, assez... Je dis pas que j'ai une énorme teub, hein, du coup, lui, il est en train de dire ça, mais c'est pas le cas. Enfin, juste pour dire que, pour moi, selon moi, peut-être que les capotes n'étaient pas adaptées à ta teub. Et du coup, ça laissait pas la place de s'étendre comme ça voulait s'étendre. Je sais pas, puisque franchement, il y a plein. Du coup, après ce moment de réadaptation, j'ai pas de. T'as pas changé la marque ou la marque, taille. si. Je sais que maintenant, psychologique, mais ça c'est encore terrible, c'est psychologique, mais j'ai une marque que j'affectionne beaucoup. Maintenant, quand je me retrouve à devoir avoir un rapport avec une autre marque que celle-ci, ça me perturbe à la mort et le petit moussaillon il repart à la cave. En fait, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai beaucoup plus de sensations avec, mais en fait, tout ça c'est psychologique. Ouais. Et du coup, quand je retourne à devoir acheter des capotes et qu'il n'y a pas des skins, je suis trop deg. Et bon, des fois, je les achète quand même. Je fais mon 10 minutes, hein. Je fais le 10 minutes, mais en mode, au bout de 10 minutes, je suis en mode, non, mais Popol, il est plus là, quoi. Je fais mon 10 minutes. Désolé, c'est ton sport quotidien. Le quart d'heure de la Gola. Tu sens quand planche. tu fais l'amour où t'es vraiment comme ça, et quand Ouais. tu fais l'amour où t'es un peu. Ouais. Ça va, quoi. Mais Non, c'est mais pas. ça, c'est vrai, ça, c'est très vrai, ça. Mais par contre, sur tout l'effet psychologique là que tu racontes, moi je l'ai vécu, mais pour autre chose, c'était pour les mains moites. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait une meuf qui m'avait dit que j'avais les mains moites, ça l'avait dégoûté. Et en fait, c'était une meuf que j'aimais beaucoup, surtout. Et elle m'avait pas dit ça me dégoûte. Mais par contre, son visage, il m'avait exprimé le dégoût. Et du coup, à chaque fois que je me retrouvais avec une meuf, et que je devais la toucher quelque part, ça popait. La moiteur, elle venait. Parce que je me mettais dans cette situation où je me disais, mais il faut pas que j'ai les mains moites. Hop, bim, j'avais les mains moites. Et puis après, moi, le temps a fait que j'ai rencontré du monde et que ça s'est calmé. Donc, ouais, en fait, il y a. En tout cas, il y a eu pour moi, et du coup un peu pour toi, avec cette. Ouais, mais enfin, l'effet psychologique, je le capte carrément. L'effet psychologique dans le sexe, et je pense que les filles, ça va être pareil pour certaines choses. Ah ouais. J'imagine. Même peut-être d'autres auxquelles on pense pas du tout. Parce que, ouais, forcément, on n'a pas toujours des discussions aussi poussées avec ses partenaires. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, après, aussi le temps a fait que, voilà, on vous a parlé d'autres première fois, mais on a quand même eu pas mal de. On a pratiqué le sport. Et du coup, forcément, quand t'as un coup d'un soir, si ça se passe mal, tu t'en fous. Enfin, vas-y, nique sa mère, quoi. C'est vrai que, ouais, je suis plus dans ce mood-là maintenant. À une époque, c'est vrai que autour du sexe, il y avait toute la réputation. Enfin, en tout cas, moi j'avais ça, parce que je l'avais déjà dit dans un TikTok qui a bien marché, du coup, mais un peu malheureux, mais c'est quand une meuf, quand tu couches avec une meuf, elle va parler de toi à ses copines, et donc du coup, elle va sans doute raconter certains détails que t'aurais aimé passer sous silence, ou même que t'aurais aimé qu'elle raconte si toi tu te sens fier de ça, tu vois. Par exemple, j'en sais rien, moi, une bite, un mec qui a une teub de 21 cm ou de 22 cm, peut-être qu'il est content quand la meuf avec qui il vient de coucher, elle va le raconter à toutes ses copines. J'en sais rien en vrai. Mais un mec qui a éjaculé de manière précoce, je pense qu'il est un peu dégoûté quand la meuf avec qui il a couché va le raconter à toutes ses copines. Et il doit y avoir exactement des situations similaires pour les meufs. J'y pense pas, mais il doit y en avoir. Du coup, moi je sais qu'il y avait au taquet, j'avais la pression
de la réputation. Je me disais, mais déjà de un, il faut que je gère parce que la meuf elle va le raconter, et donc du coup il faut qu'elle me parle de moi en bien. Mais surtout, je me disais, genre, est-ce qu'on va me regarder bizarrement après? Enfin, en fait, j'avais beaucoup de questions sur l'après et pas tellement le moment présent. Et plus j'ai couché avec des filles, plus j'étais un peu dans le mood de bon bah vas-y, c'est bon, on a fait ce qu'on a fait. La vérité, si t'as aimé ou si t'as pas aimé, c'est pareil. Ah ouais? Et ça, ouais, mais ça c'était dans des moments où j'étais en mode coup d'un soir. Si la meuf elle me plaît pas. Et si la meuf elle était là, je sais aussi en mode coup d'un soir. C'est peut-être archi égoïste comme façon de penser. Mais je me dis, moi j'ai pris du plaisir. Je vais pas commencer à me poser 36 milliards de questions sur qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'aurais pu mieux faire ci, mieux faire ça. Si la meuf elle a envie de l'aborder avec moi, bien sûr, je suis archi ouvert à la conversation. Mais en revanche, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc du coup, si la meuf elle me renvoie pas un message ou rien, je vais me dire, bon vas-y, j'ai mal baisé, allez, c'est mon temps. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans ce mood-là. Aujourd'hui, à Romain 23 ans. Par contre, le Romain de 21 ans, de 20 ans, qui s'est remis en question car il avait des difficultés des fois avec le préservatif, souvent, je m'en suis rappelé pendant ce moment-là parce que t'as dit que la fille, elle le raconte aux gens que c'était bien ou pas, tu t'en fous. Et moi, pour le coup, c'était avec quelqu'un que je fréquentais régulièrement. Pas fréquenter sexuellement, mais que je fréquentais dans la vie de manière générale assez régulièrement. Et un jour, au travers de 3 messages, on se dit, bon, bah vas-y, on est à la sortie du confinement, je me sens seul, tu te sens seul, on s'aime bien, bah vas-y, samedi soir, on vient chez moi. Et à cette fois-là, on a Ken. C'était vraiment ma prestation, en tout cas, elle était très 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 moyenne, elle était très nulle. Mais elle a rien fait pour que ça aille mieux, tu vois. Mais ça, j'ai mis du temps à le capter. Et C'est ça aussi, tu vois, il y a ça, il y a grave. elle a rien fait non plus pour que ça se passe mieux. Pensez à ça, les mecs aussi, des fois, ou les meufs d'ailleurs, quand vous vous sentirez mal potentiellement de votre prestation et que vous demandez ce que l'autre pense de vous. Du coup, en fait, moi, j'étais resté en mode bon, j'ai bien senti que c'était pas terrible, elle me l'a pas dit. Par contre, elle a dit à d'autres personnes de ce groupe. Et ça, que c'est je fréquentais. mieux, tu vois. Et en fait, quelques temps après, il y a un des mecs du groupe qui m'a dit ah, t'as couché avec nanana. Et je fais oui. Elle me fait ah, tu sais qu'elle nous en a parlé et c'était vraiment pas terrible. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment dit ok, tu achètes des capotes et tu te branles avec des capotes. Pourquoi? Parce que c'était à cause de la capote que ça s'était mal passé, je le Oh, savais. ok, d'accord. Sauf que là, je commençais vraiment à avoir eu pas mal de partenaires. Du coup, je me disais, t'as fait les tests récemment, t'as rien, c'est nickel, fais pas de la merde, protège-toi. Même si je préférais que ce soit de la merde que ne pas me protéger. Ouais, c'est très bien. Bon, après, par la suite, j'ai reconduit l'erreur. Hein. Romain. Mais en tout cas, maintenant, je suis très content parce que ça fait très longtemps que je fais plus de la merde. Enfin, très longtemps, ça fait vraiment un certain temps que je fais plus de la merde. Et ça, c'est très cool. Même si parfois, bah, c'est pas terrible, je préfère que ça reste pas terrible et que je me sois protégé que l'inverse. Juste l'histoire que t'as racontée, en fait, elle me fait penser à l'histoire de ma première fois. Au final, j'ai raconté à mon cousin, qui l'a raconté à une autre personne, qui l'a raconté à tout le monde. En fait, ça me Non, fait... mais en fait, juste. Mais ça me fait même plus chier que ça te soit arrivé à 20 ans. Parce que je dis, bon, moi j'avais 15 ans ou 16 ans, un truc comme ça, quand ça s'est passé cette histoire. On avait tous 15 ans ou 16 ans. Ça ne n'excuse rien, mais on était des petits cons, tu vois. C'était des enfants, on était des enfants cons. À 20 ans, je pense que t'as déjà un petit peu plus de recul, tu vois, sur les choses. T'as déjà un petit peu vécu ce genre de situation. Et la meuf qui a couché avec toi, pense qu'elle a déjà dû coucher avec un mec et se sentir mal. Et après le sexe, mais sentir mal, ça vient d'elle, pas le gars. Et du coup, juste pour ça, je me dis... Wesh, pourquoi tu vas faire ça à quelqu'un d'autre du coup? Ou au moins qu'elle te le dise à toi, qu'elle te dise juste après là que bon frérot c'était pas terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça à la limite c'est cool, ça c'est trop cool. Si vous nous dites, que vous soyez un garçon ou une fille, si vous nous dites à la fin de l'acte que bah, c'était éclaté, ou même pendant l'acte que c'est pas ouf, et que du coup vous nous donnez des indications ou des explications sur pourquoi c'est pas ouf ou qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, bah c'est top en fait. C'est-à-dire que c'est pas grave de rater. Parce que tout le monde est différent et... Ouais. Et moi je sais que... Maintenant j'ai pas de mal à parler, tu vois, parce que je sais que ça peut m'arriver ce truc de ah le petit moussaillon il part à la cave, tu vois. Ça peut m'arriver, même quand il a son petit sauvetage, il préfère être dans la cave. Ça peut m'arriver. Bon, c'est souvent maintenant quand c'est surtout pas la bonne marque de capote parce que ça j'arrive pas à m'en sortir de la tête, donc il va peut-être falloir que j'achète la concurrence et que je me remette à me branler avec ça là. Faut qu'on t'achète des capotes, tu sais qu'on mette des trucs blancs dessus pour pas que tu saches la marque et que tu sois plus mindfuck. Non, mais en vrai, peut-être que je devrais racheter la marque de capote concurrente et me branler avec, tu vois, tout simplement pour me réhabituer. Je sais pas, moi je suis tellement psychologique dans le sexe que. T'achètes une skin et une skin là, et tu mets une durex, tu branles avec la durex, tu regardes la skin, tu fais t'as vu, je te trompe avec la concurrence. Non, mais c'est quoi à dire, mais tu vois, mais c'est ce genre de trucs qui, moi, m'ont aidé, tu vois. Et après, maintenant, de m'être plus ouvert à travers le podcast et tout, ça m'aide aussi à m'ouvrir sur ce sujet-là. Et je suis carrément capable, pendant le truc, d'être en mode, bah, je suis désolé là, mais tu vois bien, enfin, on va pas continuer à le faire parce que tu vois bien que moi je suis plus là. Et là, je t'explique, je fais, bah, moi je suis désolé, ça m'arrive assez régulièrement. Mais t'as 200% raison. Et en plus, souvent, bah, t'as la meuf en mode, bah, ok, je préfère que tu me dises ça. Et ça rapproche en mode, parce que du coup, tu dis Bah oui. et la fois d'après, ça se passe mieux. Et... Bah parce que tu te sens mieux dans ta tête aussi. Et du coup, c'est trop cool. Je sais qu'elle écoute le podcast, mais du coup, il y a une fille avec qui le début, c'était vraiment peut-être les 5, 6, 7,
8 premières fois, c'était vraiment Il y en a très eu- moyen le ressenti. Il y en a eu beaucoup des premières fois. Non, mais tu veux dire, le ressenti, que ce soit elle ou moi, en tout cas de mon côté, je sais que j'étais pas à balle dans le truc. Elle, je sais que j'avais réussi à faire le taf 2-3 fois. Et qu'il l'avait fait jouer. Parce elle me l'avait dit, enfin on en avait parlé. Ça a mis vraiment du temps à ce qu'il y ait un vrai match, tu vois. Et du coup, j'ai plus peur de ça, de me dire, ok, bah, si pas les 10 premières fois, bah, c'est pas terrible, bah, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, tout le monde est différent et tout le monde apprend, enfin, communique avec l'autre différemment. Mais en fait, là où je trouve que t'as 200% raison et où je te rejoins de ouf, c'est que le sexe, c'est une activité où t'es censé prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, faut se le dire, les gars. C'est-à-dire, dites-nous comment vous faire prendre plus de plaisir, comment vous mettre peut-être plus à l'aise pour que vous vous sentiez mieux et que vous en preniez plus. Parce que c'est éclaté, en fait, de faire une activité qui est censée te donner du plaisir et où t'en ressens pas. Et surtout, mais- si c'est pour le dire à la fin à tes potes et dire, ouais, c'était éclaté, nanana, te foutre de ta gueule, bah va te faire enculer, en fait. Genre, wesh. Non, mais je sais pas, par exemple, tu vois, il y a des filles qui aiment se faire insulter. Ouais. C'est courant. Moi, je suis pas quelqu'un qui insulte. J'aime Moi non d'autres choses, mais j'aime pas insulter. Et du coup, bah, forcément, il peut y avoir une petite frustration chez la personne en mode putain, il m'insulte pas, moi j'ai envie qu'elle m'insulte. Et du coup, juste en parlant en mode bah, moi j'aime bien ça, bah, moi, même si c'est pas le truc qui me fait plus kiffer, ça me dérange pas non plus, je l'insulte, tu vois. Et du coup, ça dégage un peu la situation. Désolé, j'ai craqué, pardon. Vas-y, t'es sur le point de lancer, mon ref là. Pourquoi tu rigoles? C'est quand je l'insulte. Pour lui faire plaisir. Non, mais tu vois, ça permet la communication aujourd'hui, en tout cas dans le sexe, je la vois beaucoup plus comme bah, c'est beaucoup mieux en fait, tu vois. Mais par contre, en fait, sur tous les aspects, même, bon, vas-y, les insultes, etc., sur tous les aspects du sexe, dans tous les cas, ouais. Il y a des trucs que la personne va kiffer, que toi t'as peut-être pas l'habitude de faire, qui va la faire kiffer. Et puis quand tu vas essayer de lui faire, tu vas dire, mais en fait, moi je déteste ça. Et du coup, il faut trouver d'autres points d'entente. Et Mais en fait, voilà ça, trouver d'autres points d'entente. Ça inclut communiquer, en fait. En fait, il faut C'est juste ça. le sexe, pour qu'il soit bien, moi je pense qu'il faut communiquer. Et je suis très content d'y arriver maintenant à faire ça. Et je rajoute. Ouf, attends, Ça m'a pris du temps, et en tout cas, c'est juste trop bien. Et Par exemple, quand tu couches avec quelqu'un, quand je couche avec quelqu'un, la première fois, je sais que le petit soldat est parti à la cave. Quand je lui explique et qu'elle comprend et qu'elle s'en fout, et qu'elle me dit bah ça ira mieux la prochaine fois, et ben moi de suite j'ai quand même un poids en moins, tu vois. Bon, forcément, je me dis, pour la fois d'après là. Mais moi, j'ai l'impression que les meufs. J'ai rien fait comme ça, avec mon visage comme ça, je te moi, je- putain, branle. moi, j'ai l'impression que vraiment par rapport à ce genre de situation, enfin, moi, je pensais au côté plutôt précoce, tu vois, parce qu'à la limite, débander, ça me met. Enfin, j'ai pas de souvenir en tête qui m'est marqué, mais précoce, ouais. Et ça, je me dis qu'avec le temps, le fait que j'ai rencontré de plus en plus de meufs, etc., enfin de plus de meufs au fur et à mesure des années, avec le temps, ce genre de soucis, ça passe de suite parce que tu te dis, genre, tu sais que c'est pas courant pour toi, tu sais que c'est pas quelque chose qui t'arrive tout le temps, mais Samy juste il se dit, attends 10 minutes. dans 15-20 minutes, ça va. Mais non, mais genre, tu sais que c'est pas courant pour toi, et donc du coup, tu peux expliquer à la meuf, et surtout la meuf, en général, là, dans nos âges, on couche avec des filles qui sont peut-être un petit peu plus âgées que celles avec lesquelles on couchait quand on était plus jeune, du coup. Et du coup, bah, ces filles, elles aussi, elles ont eu de l'expérience. Elles aussi, elles ont déjà rencontré des mecs avec qui ça leur est arrivé. Et donc, du coup, bah, forcément, ces filles, elles savent comment aussi un peu mieux réagir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est l'évolution qu'on a connue, je pense, à travers le sexe. C'est que. Alors, je sais qu'on va avoir une réponse un peu différente avec ça, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, hors podcast. C'est que quand j'avais 18 ans, quand je rencontrais quelqu'un, je pouvais faire l'amour beaucoup de fois. Déjà parce que des fois j'ai un peu de mal à terminer, mais surtout parce que Il y avait grave envie. j'avais très très grave envie. Genre vraiment 3-4 fois dans la journée, c'était pas avec la nuit et tout, c'est pas impossible. Aujourd'hui, franchement, à part les premières fois où j'en quelqu'un et je suis très très excité, généralement c'est un round et terminé bonsoir quoi. Alors je sais que Sam, c'est pas du tout. Moi, je pense que j'ai peut-être un petit peu. En fait, au vu de la façon dont les autres racontent leurs expériences sexuelles, j'ai peut-être un petit problème avec le cul et je m'en rends compte. Tu vois. Peut-être que j'aime un peu trop ça. Alors, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, je préfère le dire quand même. Ça n'a jamais dépassé, évidemment, le consentement, tout simplement. 3-4 fois par jour, c'est un peu le rythme auquel j'aimerais le faire régulièrement, quoi. Rythme de croisière. Ouais, voilà. Beau gras. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Enfin, ça devrait pas l'être. Au moins 3. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, l'après-midi, le soir. 20 minutes et je te remets un tarot quoi. Ouais, je sais, mais la fille, elle a pas forcément envie de le faire 3 fois d'affilée. Des fois, oui, des fois, non, tu vois. C'est Non, mais juste, moi, je j'ai sais tout que le quand temps j'avais envie de le 18 faire 3 ans, fois je d'affilée. pouvais faire ça. Ouais. Aujourd'hui, frère, faut que je dorme. Mais moi, j'ai jamais eu le. Voilà, ça, on avait eu ça. Bah, répondez en commentaire pour ceux qui veulent. Est-ce que vous avez le sexe dodo, vous aussi? C'est-à-dire le moment où vous kiffez, vous prenez du plaisir, vous terminez, on va dire, et là, bim, extinction des feux. Parce que moi, je l'ai pas du tout. Enfin, j'ai le moment où, évidemment, il y a la sensation de waouh et tout, c'est cool ce qui est en train de passer dans ton corps là et tout, nanana. Mais dès que je fais un mouvement, dès que je vais me lever pour aller pisser, dès que, je sais pas moi, je vais me lever pour aller fumer une clope ou un truc comme ça, c'est fini. J'ai plus envie de dormir. Je suis réveillé. Je suis bien, mais je suis réveillé. Incroyable, j'aimerais tellement. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ce que tu étais en train de dire qu'aujourd'hui, le sexe qu'on a, et avec l'expérience qu'on a pris, c'est-à-dire qu'à 18 ans, bah, on avait peu de rapports, donc forcément, l'anecdote était d'avoir un rapport. Aujourd'hui,
avec le temps, c'est plutôt de trouver le petit truc qui surprend. C'est l'anecdote. Stylé, fun. C'était quoi le terme qu'on avait? Sexe anecdote, tout simplement. Aujourd'hui, c'est plutôt le sexe anecdote qu'on se raconte entre potes. Enfin, ça ne veut pas me dire j'ai couché avec ma meuf. Quand on avait 18 ans, on aimait raconter le sexe. Le jour où j'ai fait ma première fois, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'envoyer un message à mon meilleur pote. Ça y est, c'est frais, je suis dans la catégorie des grands là. Ça y est, j'ai passé l'étape. J'ai mon certificat. Et du coup, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, alors oui, quand c'est des personnes proches comme Sam, qui sait par exemple que je vais revoir une fille, il va me poser la question en mode t'as couché avec? Non, oui. Il va faire bien joué frérot. Et puis ça va s'arrêter là. C'est ça. Par contre, aujourd'hui, on est plus dans le je vais raconter l'anecdote. Bah, c'est ce que je disais à Romain un petit peu dans le fil rouge, c'est que à l'époque, le sexe, juste le fait de raconter qu'on avait couché avec une fille, ou peut-être avec un garçon, je sais pas, pour les homosexuels et les filles au final, le fait juste de raconter qu'on avait couché avec quelqu'un, bah c'était ça l'anecdote, et c'était ça le truc stylé. Aujourd'hui, bah le fait d'avoir couché avec quelqu'un, bon c'est cool en soi, hein, mais je veux dire, moi j'ai une meuf par exemple, enfin, je veux dire, si je couchais avec ma copine et que je le raconte à Romain il va pas me. Enfin, ou que j'ai un pote qui a une copine et qui me dit oui, j'ai couché avec ma meuf, bah tant mieux en fait, je vais juste trouver ça naturel. Mais par contre, maintenant ce qu'on cherche, c'est plutôt le truc à retenir, quoi, le truc qui sort du lot, qui est nouveau, qui justement, quand ça nous arrive, on est là en mode oh, mais attends, c'est nouveau ça, c'était jamais arrivé avant. Et du coup, là, ça, on va avoir envie de le raconter à nos potes, et ouais, on va donner certains détails parce que, en fait, on est content de ce qui s'est passé. Alors, des fois, il y a peut-être des anecdotes drôles où sur le moment, on n'est pas forcément hyper content de ce qui s'est passé, mais on a quand même envie de le raconter parce que c'est drôle et qu'il faut avoir un peu de recul sur soi. Mais d'autres moments, globalement, quand on raconte à nos potes, c'est surtout qu'on a kiffé le moment en fait, et qu'on est très envie de le refaire au final. Ou pas, tu peux raconter aussi dans l'autre sens. Oui, c'est pour ça, l'anecdote marrante, genre, bon, c'est juste marrant, t'as pas envie d'y retourner. Mais moi, ça me fait... Je sais par exemple aujourd'hui, quand Sam il sait que je vais voir que je vais raconter quelqu'un, si je lui ai raconté plus, c'est qu'il y a eu un truc surprise. C'est ça. Et dans ce genre de truc C'est surprise, qu'il y a eu un Kinder. il y a eu un Kinder. Alors, ça fait penser à deux choses, mais je sais pas comment je vais vous l'amener, mais j'espère que ça sera assez compréhensible pour vous. C'est que je pense à une anecdote d'une fille où où je t'ai dit en mode ouais, c'est elle qui m'a baisé. Et c'était ça l'anecdote, c'était pas la fille avec qui j'ai couché avec cette fille, c'était plutôt le fait que Il s'est fait baiser. je me suis fait baiser. Alors, ça m'a fait penser du coup de dire ça à une deuxième chose. Oui, il t'est rien arrivé, elle a pas utilisé des jouets sur toi, quoi. Non. Ok. Non, parce que ça peut vous dire ça aussi, je me suis fait baiser. C'est que c'est toi qui t'es pris un truc dans le derche. Non, juste c'était la meuf qui a tout le lead de A à Z, c'est-à-dire qui a pris l'initiative, qui m'a dit en mode bah, viens chez moi. Tu lui as payé le resto, le taxi, tu lui as fait couler un bain en rentrant. Non, mais c'était en mode d'ailleurs, je sortais de tournage et juste après ça, j'allais chez elle. Et Ok. d'ailleurs, c'est toi qui m'avais prêté des capotes parce que j'en avais pas sur moi. Possible. Ça arrive très souvent. Non. Pas que lui, il en est pas sur lui, hein, ça arrive très souvent que je sois un prêteur de capotes. Et je me doutais qu'il y allait avoir un truc, du coup, je dis à Sam, vas-y, sécure, filme-moi en deux parce que sinon, tu vas être pareil, c'est chiant. Donc, il savait que j'allais voir une personne, et quand je suis revenu voir cette personne, je me suis dit, bah, c'était pas comme d'habitude, c'était un peu surprenant. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est que. Sachez qu'avec moi, il a pas du tout utilisé le mot surprenant. Non, c'est surprenant. Non, il a pas dit ça. Oui, bon, c'est bon, on a déjà beaucoup parlé, on a beaucoup parlé sur nous, donc laissez-moi Vas-y. enrober la chose, Ok, s'il vous vas-y. plaît. Et du coup, ça m'a fait penser à une deuxième chose, c'est que si c'était surprenant, c'est parce que concrètement, c'était elle qui avait lead le truc. C'était elle qui m'avait dit de venir chez elle, c'était elle qui m'avait. Bon, on s'était embrassé peut-être un peu sur mon initiative, mais c'était vraiment un kiff-kiff. Et c'était à moi d'aller en mode dans ma chambre, mais tu vois, tout était en mode c'était elle qui lidait le truc. Et ça m'avait surpris. Et ça m'avait surpris parce que 90% du temps, dans tous les rapports que j'ai eu, même peut-être 97% du temps, c'était moi à l'initiative du truc. C'était moi en mode eh oh, bien envie de. Voilà quoi. Mais il était bien mon. Il était génial. Pour ceux qui sont à l'audio, j'ai fait le Bah cercle oui, avec le attends, doigt dans le cercle. T'as dit pour ceux qui sont à l'audio, j'ai fait le. Voilà, il a refait à l'image, quoi. Quand le doigt passe dans le rond. Voilà, quand les doigts passent dans le rang. C'était pour vous illustrer ça. Mais du coup, je voulais savoir, toi, si dans la majorité des relations que tu avais eues, c'était plutôt comme moi, la tendance, genre 90% et plus pour toi, ou t'étais qu'un mec qui se faisait beaucoup baiser. Non, Et ça n'a aucun rapport. Ouais, Une ouais. fille déjà qui montre son envie d'avoir du sexe, et une fille qui te baise. Hein. Ça peut être une fille, elle peut te dire j'ai envie de toi, et après ça sera totalement C'est vrai. plus dans le côté l'homme qui fait l'amour, on va dire. Et ce n'est pas du tout. C'est plus dans le côté j'ai envie que tu me prennes. Voilà, j'ai envie que tu me prennes, mais c'est pas du tout péjoratif, mais je pense que la majorité des rapports qu'on a eu, Ils allaient dans ce sens-là. c'est allé dans ce sens-là.
peut-être à tort. Et alors une fille peut concrètement te signaler qu'elle a une fin d'amour de cette manière-là, et du coup ça va sur cette manière-là, et ça peut aussi être dans l'autre sens, en mode c'est elle qui te fait c'est elle qui te chauffe, et c'est elle qui te baise. Et c'est très très rare une meuf qui te baise. Je vais dire un truc contradictoire. Moi, je pense que alors des meufs qui m'ont baisé, il n'y en a pas eu des tonnes. En vrai, assez juste certaines que je vous ai racontées, quoi. Mais sinon, par exemple, pour des meufs qui ont été à l'initiative, je vais dire un truc un peu contradictoire. Bon, des meufs qui ont été à l'initiative, il y en a eu moins aussi que moi qui étaient à l'initiative de quelque chose. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que dans tous les cas, c'est pas la meuf qui a l'initiative du truc, quoi. Parce que bon, tu vas la voir, tu parles, tu lui dis un truc, mais c'est elle qui au final te livre le oui ou le non, qui fait que tu continues. Donc est-ce que c'est pas elle qui a l'initiative de la chose au final? C'est elle qui la démarre. Ouais, mais c'est elle qui donne le go, mais c'est toi qui prépare la piste. C'était hyper bof, mais c'est pas con du tout. Je trouve que l'image est... Tu sais, j'ai pensé à Cars, les voitures. Et voilà. Et tu sais que j'étais en train de penser à des voitures, moi aussi, je me disais comment on peut ramener ça à l'automobile. Mais ouais, c'est ça en fait de ouf, c'est que c'est vrai que c'est peut-être le garçon qui prépare un petit peu le terrain et la fille qui décide de oui, si oui, il y a match. Alors peut-être à tort, alors je pense que malheureusement on a peut-être beaucoup été éduqués dans cette manière-là, et certainement à cause des pornos, encore une fois, parce que dans les pornos tu vois surtout le côté l'homme domine la meuf, et du coup c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Donc forcément nous à 18 ans on arrive avec cette idée de on doit... C'est à nous de faire les choses pour qu'elle nous donne le go. Donc forcément ça développe ça après plus tard. J'ai pas envie de dire à tort, parce que c'est pas de notre faute. C'est qu'on a été éduqués de cette manière, il y a tout qui nous guidait vers ça. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut se rééduquer, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est très bien. Mais quand il dit à tort, évidemment que c'est à tort. On savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui maintenant, et tout. À tort, le super-héros. Et on savait pas aujourd'hui tout ce qu'on sait. Et je vais le laisser, Romain. Et du coup, forcément, oui, on était dans l'erreur, mais on savait pas qu'on faisait une erreur, donc est-ce qu'on faisait vraiment une erreur? Alors après, en revanche, aujourd'hui, c'est bien que les langues elles se soient déliées, qu'il y ait de plus en plus de gens qui parlent à ce niveau-là, et que du coup, on puisse se rééduquer, réapprendre, et potentiellement, surtout, éduquer mieux nos enfants, en fait. Mais après, ça amène aussi un truc, c'est que même si aujourd'hui on est en train de se rééduquer, moi je sais que j'ai fréquenté une fille, on se retrouvait des fois le soir, et elle me disait, mais en fait on n'a pas couché ensemble, mais moi j'en avais envie. Et moi je lui disais, en fait tu me l'as juste pas signalé, et moi j'étais fatigué, ou j'avais envie de dormir, donc j'avais pas forcément envie de mettre le rond dans le cercle. Le rond dans le cercle, j'ai dit. Putain, t'es un génie des fois. Mais après, moi je le capte pas, le doigt dans le cercle ou la barre dans le cercle. J'avais pas envie de mettre la barre dans le cercle, et du coup il se passait rien. Et du coup j'avais dit, mais enfin, signale-le, tu vois, ce que je fais moi, t'as qu'à le faire. Moi ça me dérange pas, genre ça me ferait plaisir même, mais ça m'exciterait certainement beaucoup. Donc c'est au taquet kiffant. Il y a pas de souci à ce niveau-là, Moussaillon il sera un Goduma. Ah mais quand une fille elle prend l'initiative, quand une fille elle met la main là où il faut, ou juste quand elle se met comme il faut, ou ce genre de choses, quand elle, tu sais, genre par exemple, je sais pas moi, t'es assis sur une chaise et là tout d'un coup c'est elle qui arrive et qui se met sur toi et qui te regarde droit dans les yeux en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux que tu me prennes, ouais, c'est trop excitant. Là, je me sens piégé là. Et du coup, moi, ce que j'avais l'impression qu'elle me disait, c'est que du coup, elle avait pas du tout eu cette habitude-là avec les personnes avec qui elle avait couché par le passé, où c'était tout le temps les mecs en gros qui venaient, et que du coup, elle était pas du tout à l'aise avec le fait de venir. Du coup, bon, avec la discussion, on avait réussi à amener un truc en mode, de temps en temps, c'est toi qui viens. Et il y a eu ce petit travail en mode, je pense qu'elle a vraiment pris sur elle pour le faire. Et alors du coup c'est quand même, ça devient gênant, mais elle me disait qu'elle avait envie de venir et qu'elle avait envie de peut-être passer outre ce truc, donc c'était très cool pour elle, je pense, d'essayer de travailler là-dessus. Mais ça montre que quand même l'éducation qu'on a eue aujourd'hui elle est pas du tout parfaite. Moi quand une meuf elle me dit j'avais envie mais j'ai pas osé, moi dans ma tête de mec et dans ma conscience de mec j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a pas osé, parce que moi je suis là moi perso je suis OP, il faut juste me le signaler. Ça m'est déjà arrivé avec une meuf, ça. Que genre, il était 2 ou 3 heures du matin, je crois qu'on venait de s'embrouiller avec cette meuf. Il était 2 ou 3 heures du matin, et au final, le lendemain, elle me dit, genre, un peu au moment de l'embrouille, un truc comme ça, genre, moi j'avais au taquet envie de toi, à ce moment-là, j'avais au taquet envie. Et je me revois lui dire, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi t'as rien fait? Régler l'embrouille en 2 mais secondes. Oui, mais déjà de 1, et même de 2, moi je voulais ça, je voulais que la meuf elle marque le fait que. Je me rappelle plus de sa réponse par contre, mais je sais juste que bon, elle avait pas l'air d'avoir trop regretté. Mais moi, ça m'avait cassé les couilles parce que je m'étais dit, mais si t'en as envie, signale-le-moi. Parce que peut-être que moi j'en ai envie. Et surtout que moi, avec ma fébrilité au niveau du cul, j'en ai envie très facilement. Donc, du coup, t'as juste à me dire, genre, tu veux me voir toute nue? Oui. Là, c'est bon, je suis dedans, moi. Enfin, je suis dedans. Je suis dans le mood. Je suis dans le mood.
Bah, on va pas vous le cacher, on a refait 2 fois les 20 dernières minutes là parce que y a eu un grand cut pas prévu, enfin il y a eu un grand coupage de caméra. Le chargeur a bugué, il manquait les 20 dernières minutes qu'on a retourné à Voilà. partir les 2 derniers thèmes qu'on a abordés, on les avait déjà tournés, donc je pense qu'on les a mieux expliqués, ça c'est cool. Mais là on commence à être très fatigué, on a faim, il est quoi, il est 10h. Il est 10h, moi j'ai 20 minutes de métro, je Il dois arrive faire à à bouffer. 18h chez moi. Hein. Ça fait 4 heures, ça fait 4 heures que je suis, j'en ai plein le cul, ça tronche quoi. Non, je les connais. Moi je me plains jamais de ça tronche, hein. Je préfère le dire. non, mais bref, on est sur une fin d'épisode, vous l'avez compris. On va vous demander un commentaire. Dites-nous qu'on n'est pas chelou, c'est ça? Voilà, juste, les gars, dans cet épisode, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est un épisode où, au-delà de se livrer sur notre façon d'être, etc., là, on parle d'un truc, on parle de sexualité. C'est pas un sujet qui est non plus hyper facilement abordé sur les réseaux sociaux. C'est tabou. C'est un peu tabou. Là, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a pas forcément impliqué des gens, mais on a impliqué notre sexualité à On nous. a parlé de nous, ouais. Du coup, dites-nous en commentaire, juste écrivez, les gars, vous êtes pas chelous. Et ça m'a fait du bien d'entendre ce que vous avez dit. Bon, au moins, juste les gars, vous êtes pas chelous. Vous êtes géniaux et on vous Voilà. aime. Non, mais juste la première phrase. Ça nous fera très plaisir de lire ça. Ça nous confortera dans l'idée qu'on avait raison de le tourner. Parce que c'est un podcast, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on a envie de le tourner, mais avec lequel on n'a pas toujours été à l'aise à l'idée de le tourner. En tout cas, moi, beaucoup plus que Sam, je pense. Donc franchement, merci de mettre ce commentaire. Et je vous demandais une deuxième chose. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on tourne le sexe avec les filles. Dites-le en commentaire, comme ça on organisera ça. Si potentiellement vous avez envie qu'il y ait une partie 2, dites-le nous. Et si vous pensez qu'il y aurait même pas dû avoir de partie 1, dites-le nous aussi. Mais bon, dites-nous qu'on n'est pas chelou quand même. Bon, vous l'avez compris, c'était une fin de podcast. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme le sexe. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. C'était Sam et Romain. Bisous. Ciao.